Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une souris, elle nous provient de chez Gamdias. Comme vous le savez, nous avons déjà présenté le combo clavier-souris qui se prénomme Ares. Aujourd'hui je vais vous parler de la Demeter. Donc une souris qui se veut toujours entrée de gamme, mais en tous les cas légèrement au-dessus du combo Ares, puisque si vous nous avez suivis et que vous avez vu le test écrit que j'en ai proposé, le combo est pas si mal que ça, mais la souris n'est pas à la hauteur. Donc cette souris est peu ou prou identique, puisqu'au niveau de la coque il y a assez peu de différences. Vous allez voir, ce sont essentiellement des différences esthétiques, mais pour le reste on a quelque chose qui est nettement plus convaincant. Le packaging, comme d'habitude chez Gamdias, est toujours identique, hein, le fameux Gamdias en lettres hellénistiques, Demeter, cette fois-ci c'est le T qui opte pour une main qui fait très peur, la souris sur fond de volute noir, les encarts triangulaire et les caractéristiques techniques au dos comme d'habitude. Au niveau du bundle, toujours la même chose, deux autocollants, le guide de démarrage rapide et c'est à peu près tout. La Demeter existe en optique, celle que nous avons, et en laser. Au niveau du placement tarifaire, eh bien c'est plutôt doux puisque la laser est tarifée 49 €, la optique vous pouvez la trouver pour un peu moins de 40 $ pour l'instant. Elle est assez peu disponible, c'est toujours un petit peu le souci avec Gamdias, les questions de disponibilité ne sont pas forcément résolues de bonne manière. On trouve du Gamdias, mais pas tous les modèles proposés. Donc celui-ci, je disais Demeter, je l'ai branché pour que vous puissiez apprécier le logo illuminé. On a donc une coque ambidextre, dont la finition est somme toute tout à fait correcte. On a du soft touch sur le dessus, un plastique, un peu de chip sur les côtés, mais globalement c'est pas si mal que ça, dans la mesure où le pavé central est traité avec un grain un peu plus gros, histoire de faciliter l'appréhension de la souris. On va donc retrouver la fameuse arête arrière qui ne pose aucun problème, hein, elle est visible, esthétiquement marquée, mais sous la main elle ne pose pas de souci. Le fameux logo, toujours illuminé de jaune, on ne peut pas modifier la couleur du logo, c'est un peu dommage. Et vous le voyez par rapport à l'Auréa, on a des petites stries esthétiques dans la coque arrière. En remontant, on va retrouver le bouton de DPI très classique, la fente, la même molette que sur toute la gamme, hein, donc on a une molette tout à fait correcte, dont le défilement est relativement bon, et l'écran bien marqué, elle est tout à fait préhensible, elle aurait mérité peut-être un peu plus de fermeté dans le cran, mais globalement c'est tout à fait acceptable. Les deux clics, comme toutes les Gamdias, le rappel d'une des lettres du nom de la souris sur le clic gauche. Ambidextre oblige, on va avoir une symétrie parfaite entre les deux côtés, donc un bouton latéral pour le petit doigt ou l'annulaire, et un bouton latéral pour le pouce à gauche. En dessous, en la retournant, on va retrouver des patins, de forme identique à l'Auréa. Par contre, vous le remarquerez tout de suite sur la vidéo, ils sont plus larges, ce qui fait qu'elle glisse nettement mieux. Le capteur optique donc, 2000 dpi, largement suffisant. La face avant n'est pas travaillée, en tout cas moins. Ce n'est pas forcément un point négatif, mais bon, d'habitude Gamdias les travaille. Le câble est simplement caoutchouté. On va retrouver le petit velcro qui va permettre de ranger le câble et la connexion USB plaqué or qui est donc connectée sur une machine pour que vous puissiez voir l'illumination. Donc ici seulement sur la molette vous pourrez modifier le rétroéclairage avec une série de couleurs. Donc je le disais, pas de système de poids, une souris plutôt basique mais qui fait bien le taf. La prise en main est tout à fait correcte, elle est plutôt finger claw que pan grip, ça comme d'habitude elle est assez compacte. Au niveau donc des caractéristiques techniques, je vous l'ai dit, un capteur optique pour ce modèle-ci. Que puis-je vous dire d'autre? Qu'elle embarque une puce mémoire de 64 kg, que elle a 6 boutons, 5 sont programmables, avec des macros, que le pulling rate, comme toute gameuse, se cale à 1000 Hz. Les clics sont garantis 10 millions de clics. Cela dit, ce ne sont pas des home run, en tout cas ce n'est pas noté. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour, je vous ai donné le tarif. Donc une souris finalement tout à fait agréable, bien plus performante au niveau des clics que l'Auréa, c'est-à-dire que là ça clique dès qu'on appuie sur le bouton, pas de souci. Un produit bien plus convaincant que celle du combo Ares. Il s'agissait donc de la Demeter sur Cocotte TV. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement, mais de manière générale vous avez un avis, elle fait le taf, elle est pas chère,
la finition est correcte, le soft c'est toujours ERA, donc soft qui se charge d'aller charger les pilotes et qui vous permet d'exploiter ça de manière très complète avec une sorte d'usine à gaz quand même, puisque vous pouvez attribuer des sons, des timers, des choses comme ça, des macros, bref c'est tout à fait complet, il y a même des petits compteurs pour savoir combien de kilomètres vous avez fait, combien de clics vous avez effectué, bref quelque chose d'assez complet et somme toute pas bien cher, donc à mon avis, une souris tout à fait recommandable pour qui ne cherche pas une arme de cyborg. Donc, la Demeter sur Cocotte TV, je vous le disais, je vous invite à venir lire le test écrit, mais je vous souhaite surtout une bonne journée et je vous dis au revoir et à très très bientôt.